20h sur DTV, l'heure du journal et ses titres. Pétition et plainte contre le Premier ministre. Le PDS parle de faux et d'usage de faux concernant les 150 milliards de la traque. Dr Macoumba Diouf estime que le parti de Maître Wade se contredit et fait dans la diversion. Présidentielle 2019, Idrissa Seck, tête de pont de l'opposition, une hypothèse diversement perçue par des observateurs. L'analyste politique Abdoulaye Mbow soutient que c'est bien possible, mais Amadou Ba estime que le leader de Rewmi doit soigner davantage son image. L'image du ministre de l'Enseignement supérieur, les étudiants de l'UCAD n'en veulent plus. À l'origine de leur cours, l'inaccessibilité de Mary Teuw Niane. Ils exigent plus de considération et de meilleures conditions d'études. Attention à ne pas faire une grasse matinée par inadvertance si vous vous enveloppez d'une bonne couverture. Nous sommes en période de fraîcheur et la vente des couettes marche bien. Les prix varient selon la taille et la qualité à voir dans cette édition. Bonsoir. Faux et usage de faux concernant le recouvrement des 150 milliards de la traque aux biens mal acquis. C'est la position du Parti démocratique sénégalais. Le PDS envisage une pétition, une plainte contre le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne pour ce qui est de l'organisation des prochaines élections. Le parti de Maître Wade recuse Aly Ngouille Ndiaye et propose un comité composé de personnalités neutres. Abdoulaye Ndiaye. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais, très remonté contre la sortie du gouvernement sur les 152 milliards de francs CFA. Suite aux déclarations de l'ancien Premier ministre, Madame Aminata Touré, portant sur 254 milliards, le gouvernement annonce avoir encaissé 152,9 milliards qui ne concernent nullement les procédures soumises à la CREI. Il s'agit plutôt d'un montage grossier pour faire oublier les soupçons de corruption dans l'affaire ArcelorMittal, dans laquelle le gouvernement a fait perdre à notre pays la somme de 2325 milliards. Plus loin, le Parti démocratique sénégalais envisage une pétition pour la démission immédiate du Premier ministre et aussi demande au secrétaire général Maître Abdoulaye Wade de porter plainte. Le comité directeur a approuvé la décision de l'UJTL d'initier une pétition nationale pour demander la démission immédiate du Premier ministre Mohamed Abdallah Boun Dionne. Parallèlement, le comité directeur demande au secrétaire général national du parti, Maître Abdoulaye Wade, de constituer un pool d'avocats afin de porter plainte contre le Premier ministre Boun Abdallah Dionne pour faux et usage de faux. En ce qui concerne l'organisation des élections, le comité directeur recuse le ministre de l'Intérieur et propose... Le Parti démocratique sénégalais propose la gestion des élections. Pour la gestion des élections, à la place d'un ministre de l'Intérieur nommé par le gouvernement, APR, un comité de 4 membres présidé par un ancien militaire, un ancien juge ou un ancien professeur d'université, les 3 autres membres devant provenir des corps suivants: fonctionnaires de la hiérarchie A, retraités, magistrats retraités, officiers supérieurs en réserve, évidemment en accord avec la classe politique. Pour faire face au régime du président Macky Sall, les camarades d'Oumar Sarr prévoient une conférence de presse avec l'opposition dite significative. Ils comptent aussi faire une tournée nationale pour la vente de leurs cartes. La messe est dite et elle sort de la bouche du porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Eh bien, cette plainte et cette pétition sont mal perçues par les membres de la majorité du côté de l'APR. L'on qualifie cette décision d'impopulaire. Dr Macoumba Diouf estime que le PDS fait dans la diversion. Pour lui, le parti de Karim Wade se contredit en reconnaissant que des fonds ont été recouvrés de la traque aux biens mal acquis. Cordegnaï a rencontré 2 membres de l'APR, souvent son élément. Du parti qui seul engage le parti de porter plainte. C'est par une plainte et une pétition contre le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne que le Parti démocratique sénégalais a tenu à répondre à l'appel du chef de l'État au dialogue
lors de son discours à la nation. Pour ces responsables du parti présidentiel, ces décisions sont dénudées de tout sens et relèvent à la limite de la contradiction. Quelle contradiction? Juste avant ces annonces, moi j'ai suivi dans la presse plus d'un responsable de l'opposition souligner ou déclarer que la traque, c'est quelque part du bluff, c'est vraiment du cinéma quelque part, ça faisait pas sérieux. Sauf pour parler de leur contradiction, je n'insisterai pas sur le montant. Ce qui est établi, c'est que des montants, et on parle de milliards, Monsieur Ndiaye, on parle de milliards de francs CFA. Au moment où, en zone rurale, on n'a pas, dans certaines zones, on n'a pas de forage, on n'a pas de piste, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'équipement d'allègement de travaux des femmes. On recouvre des milliards et on veut en faire un non-événement. C'est quand même pas sérieux. Même constat chez ces responsables de la COJER. Le Parti démocratique sénégalais est habitué aux faits. C'est la énième fois qu'ils brandissent des menaces de marche ou bien des menaces de sabotage. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une adhésion populaire. Ils n'ont pas l'onction du peuple. Moi, je me fie tout simplement au communiqué du gouvernement qui a bel et bien donné le montant des recouvrements qui s'élève à 152 milliards et les 3 lois de finances rectificatives élaborées dans ce sens. Donc nous pensons que ils sont dans une phase de diversion, de récréation et nous sommes dans le temps utile, dans le temps de l'action. Pour ces responsables de l'Alliance pour la République, il n'appartient pas à l'opposition de fixer les modalités du dialogue. Qu'est-ce qui, dans ce qu'ils viennent de dire, justifie qu'on puisse demander la démission d'un chef de gouvernement ou qu'on porte plainte? Ben, vous savez, hein, je viens de vous dire que nous abordons la dernière pente pour 2019. Il faut exister politiquement. Il faut qu'on vous entende dans la conception, en tout cas, des hommes politiques. Pour moi, c'est le seul objet. Il est évident que nous sommes dans le champ politique. Ce n'est pas par des menaces qu'on va tous dialoguer. Donc il faut qu'on soit véritablement sérieux dans ce que nous faisons. Mais brandir des pétitions pour faire partir la PM, je pense que c'est ironique, hein, et à la limite c'est lapidaire. Cette nouvelle posture du PDS n'est pas à faciliter un dialogue entre... La présidentielle 2019 se profile à l'horizon. L'heure est aux stratégies de positionnement dans l'opposition qui, pour incarner le leadership, Idrissa Seck, président du parti Rewmi, est bien parti pour être la tête de file selon l'analyste politique Abdoulaye Mbow. Seulement, le journaliste observateur Amadou Ba martèle que le leader du parti Rewmi fait face à des facteurs contraignants liés à son image. El Hadj Moussa Bey nous en dit un peu plus. C'est le temps des positionnements au sein de l'opposition. Les leaders se disputent la tête de file après que le contexte actuel ait placé Khalifa Sall et Karim Wade dans une situation inconfortable. Idrissa Seck, le président du parti Rewmi, s'affiche, se positionne, sort du lot et joue ses cartes. Présenterait-il le meilleur profil? Ses analystes politiques décortiquent. Je crois bien qu'il a le parcours politique qu'il faut, l'expérience politique qu'il faut pour savoir profiter d'une situation positivement, bien sûr. Parce que lui-même avait accepté de se ranger derrière Khalifa Ababakar Sall lors des élections législatives, mais pourquoi pas, compte tenu de la situation que l'on connaît, que l'ensemble des leaders qui étaient dans la coalition Manko Tahaou Sénégal, pourquoi ne pas se ranger derrière Idrissa Seck et aller dans le sens de convaincre d'autres leaders de l'opposition? Certes, des avantages sourient aux potentiels adversaires de Macky Sall aux prochaines joutes présidentielles, mais des inconvénients se présentent, juge cet observateur. La tortuosité, l'histoire de changement de confrérie par-ci par-là, ce qu'il reprochait souvent à Foïdi Boka, véritablement, cette image-là également lui colle à la peau quelque part. Donc il va falloir se départir de tout cela, de ces clichés-là, mais de prendre une dynamique sérieuse en direction de la présidentielle à venir, en ne restant pas simplement dans ce champ, en pensant que le pouvoir va venir le trouver sur place et qu'il va être forcément le plan B. Parce qu'en réalité, aujourd'hui,
c'est la fin de l'ère des hommes providentiels. L'intrigue dans cette bataille pour le leadership de l'opposition demeure la position de Bamba Fall qui incontestablement considère Idi comme le leader de la coalition Manko Tahaou Sénégal. Ça relève probablement de la surenchère politique, comme les hommes politiques en sont capables. Bamba Fall, en disant cela, met Idriss Seck devant ses responsabilités. Vous êtes peut-être notre candidat. Vous autres leaders, rejoignez-nous et dans un front commun, avec un leader à notre tête, peut-être que nous pourrons faire face au président Macky Sall. À un an de l'élection présidentielle, Idrissa Seck multiplie ses sorties pour consolider son leadership. La dernière en date, c'était au palais de justice où il s'est déplacé pour apporter son soutien au député maire de la ville de Dakar. Le ministre de l'Enseignement supérieur persona non grata à l'UCAD. Les amicales d'étudiants exigent plus de considération et de meilleures conditions d'études. Les étudiants attendaient cet après-midi de pied ferme le ministre Maritaounian. Youssa Akioni a fait un tour. Le ministre de l'Enseignement supérieur n'a aucune considération envers les étudiants. Une conviction des délégués de faculté à l'UCAD. Très en verve, ces étudiants déclarent ainsi Maritaounian, persona non grata. Depuis plus d'1 an, le ministre de l'Enseignement supérieur n'a reçu aucune amicale d'étudiants ici au niveau de l'UCAD. Pourtant, nous avons essayé par tous les moyens, par toutes les voies, de pouvoir le rencontrer et de l'exposer les problèmes qu'il y a ici au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, alors qu'on n'a eu aucun retour. Cela montre encore le manque de considération qu'il a à notre égard. Nous n'allons pas l'accueillir, nous n'allons pas accepter aussi qu'il franchisse une ligne de l'UCAD. La bande à Aïda Thiaw se dit confrontée à d'énormes difficultés dans le temple du savoir. Elle exige de meilleures conditions d'études. Il y a le problème des bourses, d'énormes problèmes, des masters qui durent 2 à 3 ans. Nous souffrons à l'université. Marre du mutisme de leur ministre de tutelle et le non-respect de ses engagements, ces étudiants menacent de faire revenir les vieilles pratiques. Nous ne sortirons pas de notre enceinte. Nous sommes au niveau de l'UCAD. Là où il doit venir, nous mobiliserons tous nos membres, tous nos étudiants pour que nous puissions être là à l'attendre, pour qu'ils ne franchissent pas les limites de l'UCAD. Effectivement. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous lançons ce message ce matin et qu'ils viennent, c'est simplement dans le but de pouvoir chercher des problèmes uniquement et il les aura. En principe, le ministre de l'Enseignement supérieur doit faire le déplacement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ce jeudi. Les amicales d'étudiants de ce temple du savoir l'attendent de pied ferme. Une révolution est donc lancée pour lui barrer la route. Pendant ce temps, l'intersyndicale des travailleurs des 5 universités publiques du Sénégal voit rouge. Une grève de 48 heures a été décrétée. L'intersyndicale réclame une revalorisation de la prime administrative spéciale des travailleurs des universités publiques sénégalaises. Voici Yaya Ndiaye, le coordonnateur, au micro de Djibissa Dioni. Pratiquement, un agent fait presque le travail de 3 personnes, en tout cas pour l'UCAD, en ce qui nous concerne. On a dit au ministre qu'il est bon de revaloriser cette prime et de l'amener à 150 000. Lui propose 25 000 francs et à partir de juillet. Et que, à partir de juillet, bien entendu, et que pour ramener la prime à 150 000 francs, qu'on voit un peu avec les commissions la faisabilité. Là, nous avons marqué notre désaccord total parce que nous réclamions au préalable 200 000. Nous sommes allés jusqu'à 150 000, mais lui pratiquement campe sur les 25 000. Là, c'est un point profond de désaccord. Nous, les partis de l'UCAD, précisément, mais de l'ensemble des universités, notre patience a atteint son paroxysme. Pourquoi? Parce que depuis que le nouveau gouvernement est là, en 2012, on n'a jamais eu de rencontre avec notre ministre de tutelle. Ça a eu lieu le 2 passé et vraiment, on n'a pas eu l'effet escompté. Donc, la lutte va continuer si on n'a pas de satisfaction. Toute autre chose dans ce journal, un deuxième crédit hôtelier et touristique vient d'être octroyé aux acteurs du secteur sous la supervision du ministre de tutelle. Ce crédit va permettre de relancer le secteur qui souffre, vous le savez, de plusieurs maux. Le montant du crédit est de 5 milliards de nos francs octroyés par la BNDE. La signature de la convention a eu lieu ce matin en présence du Premier ministre et de notre reporter Aïda Momodi Diop.
Après la signature d'un premier crédit il y a de cela plus de 6 mois, voici arrivé l'heure de la deuxième signature du crédit hôtelier et touristique. Le Sénégal s'engage dans une dynamique de relancer considérablement le secteur du tourisme. L'enjeu pour le gouvernement est de créer toutes les conditions pour permettre à notre pays de capitaliser le potentiel économique du secteur afin d'en faire un véritable levier pour une croissance forte et inclusive par la création d'emplois. De ce crédit de 5 milliards de francs CFA, l'État a décidé d'ajouter 2,7 milliards. Aujourd'hui, c'est 100 millions qui vont être distribués à des entreprises du secteur touristique. Un bonheur pour ces hôteliers, mais qui s'inquiètent de l'avancée de la mer dans certaines stations balnéaires. Un certain nombre de problèmes commencent à trouver solution. Je veux parler de l'érosion côtière. Nous nous sommes battus quand même pendant 12 ans pour que l'État du Sénégal puisse être conscient des problèmes que nous traversons au niveau de Saly sur l'érosion côtière. Le deuxième problème, c'est la sécurité au niveau de Saly, mais la sécurité en général. J'ai parlé de doter de la police touristique de plus de moyens, en personnel et en moyens financiers, et surtout le déployer aussi sur Saly, parce que nous avons un très grand fléau, qui est la mendicité au niveau de la station touristique de Saly. Et qui dit mendicité, c'est forcément que ça va en contradiction avec le tourisme. Il faut alors agir. L'État inscrit le tourisme dans ses priorités du moment. Ainsi, le Premier ministre assure et rassure les acteurs quant à une solution à l'érosion côtière. L'érosion côtière, j'attends le ministre que je voudrais féliciter au nom du chef de l'État, le ministre Bamba Ignan, pour son dynamisme et son engagement. J'attends de lui qu'il nous fixe la date pour qu'avec la Banque mondiale, nous nous rendions à Saly et avec tous les professionnels du secteur privé pour lancer le programme de lutte contre l'érosion côtière. C'est des milliards qui ont été mobilisés. Il s'agit maintenant, c'est le temps de l'action, d'y aller ensemble pour démarrer, lancer ce projet. Pour une bonne mise en œuvre du dispositif CHT, le ministère en charge a mis en place un comité de suivi chargé de sélectionner et de transférer les demandes à la BNDE qui accompagne l'État du Sénégal dans la relance du secteur touristique. La santé, réduction de la mortalité maternelle et infantile, un objectif à atteindre au moyen de l'éducation et de la formation pour avoir des ressources humaines à la hauteur. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar abrite le centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant. Cette infrastructure entre dans le cadre du renforcement du personnel médical. Les détails avec Mariam Biramba Diop. Beaucoup de femmes perdent la vie encore en accouchant. Au Sénégal, sur 100 000 naissances, 315 femmes passent de cré à trépas. Pour venir à bout de ce fléau, un centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant est mis en place. Un centre sous-régional qui se fixe comme objectif de réduire tout ce qui est morbidité, mortalité maternelle, infantile, améliorer la nutrition par le biais de la formation des agents, les formations diplômantes ou bien les formations sur les compétences qui permettent d'être opérationnels sur le terrain, mais également de la recherche-action ou la recherche opérationnelle qui permet la prise de décision sur le terrain et atteindre les objectifs du développement durable. L'ouverture de ce centre depuis l'année dernière, à l'initiative de l'Association des universités africaines, s'inscrit dans un contexte de pénurie des ressources humaines dans le domaine de la santé mère-enfant. Un des sens de ce projet, c'est de tout faire pour combler le gap de ressources humaines, parce que la demande est trop forte par rapport à l'offre. Vous voyez que dans nos hôpitaux, nous avons une surcharge de travail, mais qui est due au fait que les ressources humaines ne sont pas suffisantes. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, nous faisons tout pour augmenter la disponibilité des ressources humaines. Pas seulement en quantité, mais surtout des ressources humaines en quantité et en qualité. Avec un financement de 8 millions de dollars, soit 4 milliards de francs CFA, le centre propose des spécialisations en gynécologie, en pédiatrie, en santé communautaire, nutrition et en santé publique.
Le chômage existe bien chez les médecins et sages-femmes. Le chef du service de pédiatrie de l'UCAD soutient que c'est dû à un problème de répartition de ressources humaines. Ousmane Ndoye poursuit qu'il faudrait mettre en place des mécanismes de motivation pour à terme couvrir les zones où le besoin se fait le plus sentir. Je propose de l'écouter au micro de Mariam Biramba Diop. Parfois, ce n'est pas un problème de disponibilité de ressources, c'est un problème de répartition des ressources humaines. On l'a vu avec certaines spécialités. Vous voyez la gynécologie obstétrique ou la pédiatrie, où la plupart des médecins qui sont formés restent à Dakar. Et je pense qu'il faudrait des mécanismes de motivation de ces personnes pour qu'ils aillent dans les zones où le besoin est vraiment très important. Mais de toute façon, nous, l'État et les partenaires, c'est un combat, c'est un défi qu'on doit relever pour essayer de tout faire pour que la couverture soit la plus efficace possible au niveau du territoire national. Un tout autre registre, les jeunes de Ndramé Escale réclament le bitumage de l'axe qui lie leur localité à Keur-Mbadiabel lors d'une cérémonie de remise de dons au personnel de santé de leur district sanitaire. Leur association a plaidé pour l'érection de leur CEM en lycée. Écoutons leur porte-parole Pape Malik au micro de Pape Malik Fall. Des lits d'hôpitaux, des tables d'accouchement et des chaises. C'est la nature du don offert au personnel du district sanitaire d'Ndramé Escale. L'acte est celui de l'association dénommée Ndramé Commune Diaspora. Une initiative qui entre dans le cadre de l'amélioration de leur plateau technique. Tout ce matériel que vous voyez là est le fruit d'efforts conjugués de la part des ressortissants de la commune, regroupés autour d'une entité dénommée Action Ndramé Commune Diaspora. Cette rencontre d'échange et de partage qui a mobilisé autorités, jeunes, femmes et acteurs de développement constitue une occasion pour les membres de ce collectif de plaider le bitumage de l'axe Ndramé Escale Keur-Mbadiabel ainsi que l'érection de leur CEM en lycée. Nous profitons aussi de cette opportunité vraiment pour rappeler à l'État, au président de la République, notre vieille et principale doléance, qui reste le bitumage de ce tronçon de Mbadiabel, Ndramé Escale, distance seulement de 14 km. Nous voulons vraiment qu'on érige notre CEM en lycée pour favoriser vraiment l'éducation dans notre terroir. Farafal et ses collègues vont plus loin. Ils exigent que les fils de leur localité soient nommés à des postes de responsabilité. Ici à Ndramé, nous n'avons ni ministre, ni parlementaire, ni directeurs généraux, ni encore moins de chargés de mission. Donc je crois qu'il y a ce temps que Ndramé soit pris en compte dans les instances de budget. Situé à 65 km de Nioro et à 45 km de Kaolack, Ndramé Escale polarise 33 villages. Hormis l'état de la route et le manque d'infrastructures, la localité est parfois confrontée à un manque d'électricité. Une situation qui plombe la bonne marche des activités des paysans établis dans ce dit patelin. Pamalifal qui nous parlait des doléances des jeunes de Ndramé Escale. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, la délégation générale tire un bilan satisfaisant de la dernière édition, mais il y a toujours des améliorations à faire. Ses membres dégagent leurs responsabilités quant aux pèlerins laissés en rade à Dakar par des voyagistes. Les différents acteurs sont en conclave pour se pencher sur les perspectives et c'était en présence de Mamadou Diop. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, la délégation générale tire un bilan satisfaisant pour l'édition 2017. Concernant les relations avec les voyagistes privés, concernant le coût du pèlerinage, le package qui a été maintenu à 2,6 millions, concernant l'encadrement des pèlerins sénégalais à la Mecque comme à Médine, concernant le transport aérien qui a respecté les avions que nous avions demandé à louer, qui a respecté le plan de vol aller comme retour. Concernant la prise en charge à la Mecque et à Médine, nous pouvons dire que
la délégation a quand même fait un certain nombre de progrès. Mais pour le délégué général au pèlerinage, il y a une amélioration ou des progrès à faire pour les prochaines éditions. Il reste des choses à faire. Nos rapports avec, pas le ministère en tant que tel, mais l'agence qui s'occupe de l'organisation du pèlerinage. Notre séjour à Mouna a été un séjour difficile. Nous avons aussi eu des problèmes avec l'AMO Assassa toujours concernant le séjour à Arafat. C'est par rapport aux tentes, c'est par rapport à la climatisation, c'est par rapport à la restauration. Et pour ce qui est des personnes laissées en rade à Dakar par des voyagistes privés, Abdul Aziz Kébé dégage la responsabilité des membres de sa délégation. Ce qui est arrivé n'a rien à voir avec la délégation générale au pèlerinage. On ne peut pas appeler ça un couac. Il faut dire qu'il y a des délinquants. Il y a des gens qui ont violé la loi, qui ont violé les règlements, qui ont été sourds aux communiqués et aux communications de la délégation concernant les quotas qui avaient été comblés et concernant la fermeture des enregistrements. Pour corriger tous ces problèmes, la délégation a prévu de déposer un mémorandum sur la table des autorités étatiques. Un atelier d'évaluation du pèlerinage 2017 s'est tenu à Saly Portudal entre les différents acteurs. Objectif, définir les orientations pour les prochains pèlerinages. La musique et l'engagement. Musicien, compositeur Tino Diouf est avant tout un professeur d'histoire géo dans un village situé en Basse-Casamance, engagé dans le combat contre ou pour l'environnement. Cet enseignant met sa musique au service de l'environnement. Son clip SOS Ozone a conscientisé beaucoup d'acteurs qui œuvrent désormais dans ce secteur, nous dit Adjara Ndiaye. En plus d'être un musicien, Tino Diouf est un professeur d'histoire-géographie dans un village situé en Basse-Casamance. Ce jeune instituteur se dit très engagé dans la préservation de l'environnement. Moi, je veux faire une musique qui répond aux termes de l'émergence, une musique qui répond aux termes de l'indépendance de l'Afrique, de l'unité africaine, mais aussi une musique qui œuvre pour une sensibilisation dans le domaine de la lutte contre la dégradation de notre environnement. Alors, c'est des choses qui me préoccupent vraiment. Et puis aussi, j'ai fait de la musique pour que le Sénégal soit un pays unique et indivisible. Son clip SOS Ozone a interpellé cet écologiste qui estime que tous les musiciens doivent œuvrer dans ce combat. Je pense qu'aujourd'hui, tous les musiciens doivent faire comme lui. Et vraiment, je lui tire le chapeau. Parce que si vous regardez son clip sur l'environnement, il a presque tout résumé. Il a même montré tout ce qu'il fallait montrer, que ce soit la dégradation des terres, la destruction de la couche d'ozone. Il a montré même les énergies renouvelables, à savoir les solaires, les éoliens, etc., etc. Donc vraiment, mention spéciale. C'est un excellent travail. C'est pourquoi moi j'ai tenu à ce que DTV soit là pour l'aider à porter le voix des écologistes, des environnementalistes. D'ailleurs, Aliou Sané compte collaborer avec Tino pour atteindre les objectifs fixés. Je l'ai mis en rapport avec beaucoup d'acteurs de l'environnement. Tout à l'heure, j'étais en contact avec le conseil juridique du ministère de l'Environnement et nous le mettrons en rapport avec le chargé de la communication. Également, il a eu à échanger avec Ali Haïdar, que tout le monde connaît, qui est un grand acteur de l'environnement, qui fut ministre de l'Environnement. Je pense qu'aujourd'hui, il est de notre mission de faire en sorte que Tino soit entendu, sa voix soit entendue parce que c'est la nôtre. Chérie, SOS Ozone sont les deux clips que Tino a réalisés avec sa guitare pour montrer aux Sénégalais son talent et son engagement dans la musique. Pour ce jeune professeur, c'est une manière de donner un coup de main aux acteurs dans le combat de préserver l'environnement. Je vous l'annonçais dans les titres, il fait très froid à Dakar. Beaucoup de Sénégalais utilisent la couette pour passer des nuits agréables. Les prix diffèrent selon la qualité et la taille. Certains marchands affirment que les couvertures se vendent comme de petits pains. Par contre, d'autres estiment que les clients se font rares. Un élément que vous avez sûrement pu suivre dans notre édition en Wolof. Et nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions.
Et qui met fin à ce journal. C'était un plaisir de vous le présenter. Dans quelques instants, va s'ouvrir un autre consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle.